Ce journal, une fenêtre sur l'avenir avec notre rubrique Innovaction. Aujourd'hui, un laboratoire un peu particulier, un lieu collaboratif consacré aux biotechnologies où de jeunes chercheurs mènent des expériences tous azimuts et les idées foisonnent dans ce laboratoire qu'ont visité Denis Tanchereau et Jean-Pierre Duns. Pauline a un potager un peu spécial caché dans ce container. Ces sacs en plastique contiennent un terreau bien étrange. Tout est déjà incubé et là, il commence déjà à pousser. Son association vend ses boîtes pour faire pousser des pleurotes à la maison à partir de marcs de café. Elle a lancé sa production de champignons en boîte au Biofab Lab de Toulouse. Un projet qui cohabite avec beaucoup d'autres. Ici, on expérimente tout azimut. Là, vous avez le projet de Yann autour de la culture in vitro. Donc, il s'agit de faire pousser des plantes carnivores et des orchidées. Les excréments des poissons, en fait, servent d'engrais aux plantes et les plantes vont après, par la suite, filtrer l'eau et redonner de l'eau propre aux poissons. Ces feuilles, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est, cette matière ? Alors, c'est de la cellulose bactérienne, donc c'est fait par des bactéries et des levures en culture, en milieu de culture. Et la serre de culture est dans la halle, juste à côté. Là, les bactéries produisent des feuilles à la chaîne dans du thé fermenté. Et là, tu peux voir le biofilm qui est juste ici. Sur cette paillasse, à bonne température, Mado a démarré un élevage de vers à soie. Ces bombix vont produire une prothèse mammaire en 3D. Ils vont se déplacer et créer en fait un réseau de fils directement sur la surface pour avoir, à la fin, quand on retire la soie, on a déjà finalement un objet créé de soie sans avoir nous-mêmes à le faire. À côté, Thomas développe un projet de méthanisation domestique. Ça produit du gaz. Alors du coup, il faut garder le milieu à 37 degrés, attendre un petit mois, le temps que les bactéries fassent leur travail. Et après, on peut utiliser le gaz pour faire à manger ou le transformer en électricité pour s'éclairer chez soi. Ce bocal au mélange de déchets organiques peu ragoûtants produit du méthane. Avec un réservoir d'1 mètre cube, une famille pourra cuisiner midi et soir chaque jour. Jean-Michel, lui, s'est lancé dans le biodrone. On a essayé de faire des drones champignons. Alors, en fait, on a fabriqué une forme imprimée en 3D qu'on a utilisée pour faire un moule dans lequel on fait pousser le champignon. Vu que ça, on a eu des difficultés, on a trouvé un autre truc qui a marché plus facilement, c'est de faire un drone en papier bactérien. Donc on a une structure qui est en balsa, qui est quand même un bois naturel, et qu'on entoile avec du papier bactérien qu'on a fait pousser par des bactéries. Le projet est un peu délirant, mais ça marche. Et si le drone se crache en plein vol, aucun problème. Il suffit tout simplement de faire repousser le morceau cassé. C'est ce qui arrive souvent. On passe